Ouais. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anorexie Guérison Étoilée. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Christophe Etienne, qui est naturopathe. Et moi, je suis Camille Lelièvre, je suis ostéopathe et coach pour guérir de l'anorexie. On va parler à peu près des troubles digestifs et des troubles du comportement alimentaire. Donc vas-y, tu peux te présenter, Christophe. Oui, bonjour Camille. Ça fait tellement plaisir de te revoir. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Oui. Et donc, ouais, c'est génial. Franchement, je suis très content. Donc, moi, en effet, ça fait un bon petit moment que je reçois des personnes en tant que naturopathe spécialisée dans l'intestin irritable, notamment. Et tout ce qui en découle en fait de cet intestin irritable, aussi bien sur le plan physique, psychologique, de l'énergie, le sommeil, Voilà. etc., etc., etc. Et je pense que du coup, ben, nos deux approches probablement sont très, très, très complémentaires. Enfin, Oui. il me semble, ouais. Et tu te souviens, quand on s'est connus, j'étais en école d'ostéopathie, en sixième Alors, si année. je m'en souviens très, très bien, ouais. Ouais. Et donc, je faisais mon mémoire de fin d'études sur les troubles digestifs. Donc, je faisais une technique sur le foie et je mesurais les gaz digestifs. Donc, les gaz, on va dire l'hydrogène, le méthane. Et en fait, Exactement, c'est toi qui m'as prêté l'appareil pour que les personnes exactement. puissent souffler dedans. Donc, ça, c'est vrai que je te remercie parce que ça a été un mémoire qui a été publié en article dans la revue de l'ostéopathie. Et Ouais, ça j'avais oublié par contre. oui, Ouais, ça c'est super. Donc on a pu le publier. Donc vraiment, on est tous les deux spécialistes du microbiote, du système digestif et de douleurs de ouais, ventre. Et on c'est connaît ça, bien tout ça. Donc est-ce que tu peux exactement. nous expliquer aujourd'hui un petit peu les troubles digestifs, les différents troubles, Ouais. le syndrome du côlon irritable, la constipation, la dyspepsie, en fait, vraiment tout ce que tu peux rencontrer au cabinet. Exactement. Et puis on peut peut-être quand même citer le docteur Donatini, puisque du coup, Hmm. c'était un petit peu un personnage qui C'était était au centre c'était de... mon directeur de mémoire d'ailleurs de fin d'études aussi qui est venu à ma soutenance. Ah, ah ouais, Oui. il Oui, était il venu était là. venu à la soutenance à l'école parce qu'il était mon Ah directeur de mais mémoire et c'était ça, mon gastro-entérologue. ah oui, Mm. c'est ça, oui, il Voilà, a eu une importance, hein. Donatini. Donc, bon, lui, donc, c'est un gastro-entérologue très avant-gardiste, en tout cas à l'époque, voilà, très avant-gardiste et très ouvert, très indépendant dans sa personnalité, et donc, du coup, il a fait quand même avancer les choses à une époque. On a pris, c'était un des premiers en France, hein, je pense, à parler de l'intérêt de mesurer, en fait, ben, les gaz qui sont dans le souffle expiré et qui sont une image d'une partie de ce qui se passe dans l'intestin grêle. Voilà. Donc c'est une partie de la gastroentérologie aujourd'hui qu'on appelle la recherche du SIBO. C'est devenu très 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 connu, voire très 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 connu parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui ont entendu parler de ça. Mais à l'époque, en tout cas, à l'époque, c'était très avant-gardiste. Voilà. D'accord. Et voilà. Et donc moi, j'ai reçu donc un peu grâce à lui et aux articles que j'avais fait sur lui, ben, j'ai reçu beaucoup de personnes. Mon blog a été connu aussi à partir de ce moment-là. Et du coup, j'ai eu la chance, on va dire, vraiment d'être considéré comme un spécialiste du grêle et de l'intestin irritable, déjà certainement depuis 2014 environ, hein, voilà. Je sais pas quelle année tu as passé ton mémoire? En 2016. Ouais, 2016, ouais, juste et après. c'était là que voilà, il était venu à ma soutenance. Juste après. Ouais. Waouh. Bon. Et en fait, Donc, la ouais, technique sur le foie a vraiment fonctionné pour ça a amélioré en fait l'expiration des mauvais gaz digestifs grâce à c'est une ça. technique ostéopathique sur le foie. Et Pour le moi, foie, c'est ça. l'ostéopathie, quand j'ai eu la maladie de Crohn, ça m'a énormément aidé aussi pour mes adhérences, pour avoir moins mal au ventre. Donc l'ostéopathie, c'est vraiment une technique qui peut vraiment être importante quand on souffre de troubles du comportement alimentaire ou alors des troubles digestifs. Hein. Donc C'est justement, clair. tu Ça vas aide nous... Ouais. énormément. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu les troubles digestifs, comment ça peut avoir un impact sur la qualité de vie des personnes? Quel est l'impact Ouais, ça c'est a? ça. C'est ça, c'est ça. Bah, en fait, bon, bah, ça, beaucoup de personnes le savent parce qu'au cabinet, tout le monde me dit, ah, voilà, le second cerveau, etc. Mais en fait, ce terme de second cerveau est une évidence, mais il y a plein de raisons que c'est le second cerveau, l'intestin grêle, hein. Il y a le côlon est important, mais au niveau
de toute le lien entre le physique et le psychologique. Je pense que vraiment c'est le foie, c'est vrai, beaucoup, mais essentiellement, vraiment essentiellement, c'est l'intestin grêle. Je rappelle qu'il est juste après l'estomac et avant le côlon, donc il est extrêmement long. Donc environ 7 mètres, si je ne m'abuse, tu me corrigeras. Mais en tout cas, il est très très long. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, le début, le milieu et la fin du grêle eh ben, n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Il y a des étapes ben, justement donc fondamentales dans l'assimilation de ce qu'on a mangé. C'est vraiment le lieu de la digestion, le lieu principal de la digestion, même si le travail a commencé dans l'estomac, et donc de l'absorption de ce qu'on a mangé. Mais au-delà de ça, en effet, il y a voilà, c'est là aussi que se passe une grande partie du système immunitaire et du système des neurotransmetteurs. Donc ça en fait vraiment, je pense, un des organes probablement qui est vraiment au centre voilà, de la Ouais. santé des personnes. Et pour beaucoup de gens l'ont déjà observé. Juste un exemple qui revient souvent, voilà, voilà que quand on a une contrariété, ben, comme par hasard, on va avoir des troubles digestifs, des diarrhées ou des choses comme ça. Ouais. Il faut savoir que quand on mange quelque chose, c'est pas encore dans notre corps. Il faut déjà que ce soit assimilé. On n'est pas ce qu'on mange, mais ce qu'on assimile. Et l'intestin, c'est vraiment une barrière qui peut assimiler, qui peut aussi éliminer. Et c'est aussi le lieu du système immunitaire. Donc il y a beaucoup de fonctions et sûrement plein d'autres qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que le lien entre le nerf vague, donc qui relie la base du crâne jusqu'au système digestif, il fonctionne à 80% dans le sens de l'intestin au cerveau et 20% du cerveau jusqu'à l'intestin. Ouais, Donc ouais. tout est lié, les émotions, la Mm. mauvaise digestion, voilà. Et moi, quand j'ai eu la maladie de Crohn, c'est plus je me forçais à manger parce que j'avais de l'anorexie, mais plus je me forçais à manger, plus le corps il rejetait avec la maladie de Crohn en Ouais, faisant quelque chose de plus grave encore, on va dire, il ouais, c'est ça. manifestait d'un point de vue physiologique. Et c'était vraiment Ouais. insupportable. En fait, j'étais vraiment isolée parce que j'étais bah, pas comprise parce que j'avais mal au ventre, mais que j'étais vraiment pas bien. C'est-à-dire que j'avais des crampes, un ventre d'une femme enceinte. Et ça, c'est invivable pour quelqu'un qui déjà vit ça et qu'on peut pas comprendre le temps qu'on l'a pas vécu. Ça, c'est très Ouais, et important. à ce moment-là, on savait déjà que tu avais le Crohn, je crois, il me semble, hein, c'est Oui, ça? oui, j'avais fait bah, tout ce qui est les Ouais, examens, les échographies, j'ai même fait un fibroscan pour le foie, j'ai fait ouais, beaucoup de choses, la coloscopie, tout. ouais, tout à Mais, fait. mais surtout que j'avais des diarrhées mais atroces Ouais, et c'est ça. je perdais tout ce que je mangeais, quoi. J'étais en Ouais, dénutrition très grave. c'est ça. Et Donc, c'est vrai que ouais, quand on sait qu'on peut s'en sortir, quand on connaît les bonnes conduites, quand on apprend à connaître vraiment son corps et comprendre comment fonctionne le corps humain, la physiologie et tout, moi j'ai quand même pu m'en sortir sans médicaments. Donc c'est pour ça que je voudrais pas que les personnes qui souffrent soit de rectocolite hémorragique, soit de maladie de Crohn ou un syndrome du côlon irritable ou n'importe quel trouble digestif restent comme ça pendant des années parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne pour pouvoir les aiguiller. Donc c'est tout à pour ça fait. Tout que à ce fait. soit toi ou moi, on est vraiment spécialisés là-dedans, donc il faut pas Mm, hésiter à nous mm. appeler, à nous contacter tous les deux. Mm. Exactement. Et bah, toi, c'est vraiment le côté immunitaire hein, qui avait été touché. Enfin, voilà. Oui, Et moi, je reçois de tout, justement. Je reçois des personnes où vraiment, vraiment, c'est le côté fatigue chronique qui s'est installé. Un sommeil souvent, mais vraiment, vraiment dégradé, voire, on pourrait ouais, presque dire catastrophique, c'est vrai. et qui entretient tout ça. Donc, c'est vraiment dans un cercle vicieux. Et encore une fois, voilà, ça touche aussi donc l'autre côté. Hein, il y a le côté immunitaire, mais il y a le côté aussi neurotransmetteur. Donc, on sait aujourd'hui que voilà, il y a une gros pourcentage. On dit souvent 80%, autour de 80%, où c'est là que on sécrète la sérotonine, qui est hyper connue comme neurotransmetteur. Donc, on le cite souvent, mais on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres neurotransmetteurs voilà, qui sont Ouais. liés. Et concernant la sérotonine, le précurseur de la sérotonine, c'est le tryptophane. Et lui, il ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, hein. Donc, il faut savoir que c'est le foie qui est hyper important parce que lui, il fait la dégradation des hormones, tout ça. S'il y a un souci au niveau du foie, il peut y avoir un problème de recapture de la sérotonine et Tout à fait. le tryptophane aussi. Donc, au niveau du cerveau, il y a ses propres récepteurs. Et ce que l'intestin sécrète, ça va pas forcément dans le cerveau. Donc, ce qu'on croyait il y a 100 ans ou 50 ans, c'est erroné aujourd'hui. Ça faut le C'est ça. savoir.
C'est Et ça, c'est ça. Ouais, ce qui est ouais. important, donc là, bon, tout ce qui est sérotonine, les neurotransmetteurs, les hormones de bien-être, tout ça, le lien avec les intestins, c'est hyper important. Et je voulais te poser la question de ce que tu pensais des liens entre les troubles digestifs et les troubles du comportement alimentaire de type anorexie, boulimie, hyperphagie. Quel est le lien? Ouais. Est-ce que tu penses Alors que voilà, c'est ça. l'un peut emmener l'autre ou l'autre peut... C'est qui, l'œuf ou la poule, en fait? Alors voilà, c'est exactement ça. Et alors là, pour le coup, pour le coup, j'aime bien dire, c'est pas que je botte en touche, mais c'est que j'aime bien dire quand même que là, quand même, disons que chaque personne est unique par rapport à ça. Et justement, on arrive au cœur de l'acte thérapeutique, c'est-à-dire que des gens comme nous, ben, on a compris l'essence même de l'acte thérapeutique, c'est de considérer que chaque personne est unique. Je pense que c'est fondamental. On le dit souvent, mais je pense qu'il faut tout le temps le rappeler. C'est-à-dire que, alors c'est la philosophie d'ailleurs des thérapeutiques asiatiques. Hein, chaque personne est unique. Et d'ailleurs, on teste. Hein, tu sais, en médecine chinoise, on va mettre, voilà, on va tester avec le pouls si la personne a tel ou tel méridien faible. Et en médecine ayurvédique, c'est un peu la même chose. Et nous, en naturopathie et même en naturopathie scientifique, hein, la micronutrition, eh bien, on a quand même cette philosophie-là et c'est fondamental. Donc, en fait, on va s'adapter, et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose que j'ai beaucoup développé personnellement, hein, c'est de s'adapter en fonction de chaque personne. Donc, je pense que c'est impossible de déterminer quel est l'œuf et la poule parce que je pense que souvent, ce que j'ai compris et ce que j'entends chez les personnes qui viennent me voir, c'est qu'il y a quand même souvent eu une enfance qui n'a pas toujours été extrêmement épanouissante et soutenante et ou avec du dialogue dans la famille et que du coup, là, pour le coup, l'œuf, c'est un tout petit peu plus ce que l'enfant a ressenti entre, je dirais, allez, entre 0 et 10 ans, et qui a pu impacter, du coup, son nerf vague. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça actuellement, en ayant un peu étudié de nouvelles approches autour de la théorie polyvagale et du nerf vague, qui est quand même vraiment passionnant, et que du coup, le ressenti de l'enfant, quand il se sent un peu finalement en insécurité, pour X ou Y raison, il va ressentir de l'insécurité, eh bien, ça va peut-être mal construire son nerf vague. Et on sait aujourd'hui l'importance de ce nerf vague au niveau, sur le plan voilà, immunitaire, surtout, hein, beaucoup immunitaire. Et puis c'est lui qui nous fait digérer en partie quand même. En grande partie, c'est lui qui nous fait digérer. En tout cas, qui alimente un certain nombre de, voilà, d'organes, d'organes digestifs dès l'estomac, enfin même dès la mâchoire en fait. Mm. Et du coup, je pense que on pourrait imaginer que c'est des couches en fait. C'est des couches. Je suis un enfant qui ne se sent pas bien, et ça se voit pas sur le visage, hein. C'est que si on fait parler l'enfant, on fait parler l'adolescent qu'on peut savoir certaines choses. Mais du coup, il se sent pas très bien, il développe de l'insécurité. Ensuite, peut-être ça peut une deuxième couche, c'est que donc l'alimentation va pas toujours être au rendez-vous au niveau de la qualité, au niveau de la diversité. Donc, il se développe justement ben, un dérèglement de la dénutrition. On va commencer à nourrir certaines bactéries et certaines levures et pourquoi pas certains parasites en excès. Donc, il va vraiment y avoir cet excès, cette prolifération qui va contribuer voilà, au ballonnement, à tout ce qui est gonflement, euh, et surtout qui va contribuer à dérégler l'histamine dans le corps. Et ça aussi, c'est une nouvelle approche absolument passionnante. C'est-à-dire que ce qui fait gonfler le ventre, on Mm. sait aujourd'hui que ce qui fait gonfler le ventre aussi, c'est beaucoup aussi l'histamine. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre de façon globale avec tout ça. Et les médecins commencent à s'y mettre. Ouais. Les médecins commencent à s'y mettre. Et C'est- ça, c'est Eureka parce que de donner, et je finis là-dessus, voilà, de donner
un oméprazole ou un Inexium alors qu'il y a des brûlures d'estomac, bah, c'est un peu dépassé. Et on sait aujourd'hui que c'est très lié à l'intolérance à l'histamine. Voilà. Donc j'ai prononcé un certain nombre de notions et de mots, mais peut-être qu'on va se concentrer Mais sur le alors que côté tu... émotionnel. Mais voilà. Ouais. Ouais. Alors en fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est très scientifique et biologique, mais pour que ça se produise une intolérance, même pour que ça se produise dans la matière, en fait, il y a quelque chose d'énergétique, de spirituel qui se met dans la matière. C'est-à-dire qu'on vit peut-être un traumatisme d'enfance, comme moi j'ai vécu une amnésie post-traumatique, voilà Ouais. quelque chose qui m'aurait atteint à ce moment-là. Et dans mon cas, je me suis sentie vraiment en insécurité et mon corps, en fait, a rejeté, donc, comme si je ressentais déjà une pierre dans la gorge. Ouais. Du coup, j'avalais les aliments sans les mastiquer. Donc déjà, je n'avais plus la salive pour bien digérer les aliments, donc j'avais mal au ventre. Et en plus de ça, j'avais perdu appétit vraiment au moment de la puberté. Et c'est vrai que plus je mangeais, plus Ouais. j'avais mal au ventre. Donc c'était un cercle vicieux. Et plus je me forçais à manger, après la maladie de Crohn est arrivée. Donc ça veut dire C'est que mon ça. corps, il a trouvé une autre solution. Que comme il voyait que je me forçais à manger et que lui, il était contre, parce qu'il n'était pas en sécurité, le fait de devenir une femme, c'était une insécurité pour lui. Eh Ouais, bien, c'est ça. il m'a développé la maladie de Crohn pour se contrer à ça et rester dans son corps d'enfant pour se sentir en sécurité. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que c'est aussi par rapport à nos émotions, on va manger d'une certaine manière, sans mastiquer, en avalant, en se faisant du mal au ventre, et en mangeant aussi beaucoup de fibres, beaucoup de choses qui sont dures à digérer, exprès pour se faire du mal, pour faire du mal à la partie de soi qui a été blessée. Et ensuite de ça, on se crée justement inconsciemment, hein, de toute façon, c'est la biologie qui crée une maladie. Ça peut être une maladie auto-immune comme moi, la maladie de Crohn, un trouble du comportement alimentaire, une dénutrition. Mais vraiment, c'est un mécanisme de survie du corps. Il ne fait pas ça pour nous faire du mal, il fait que ça. Exactement. C'est vraiment un mécanisme de Exactement. survie, quelle que soit la maladie, hein. Exactement. Que ce soit Ouais. un cancer, une maladie auto-immune, ça peut être un syndrome, on va dire, fonctionnel aussi. Mais c'est vraiment important, c'est de comprendre pourquoi, enfin, quelle est l'utilité du corps de créer cette maladie. Il y a forcément une utilité, hein. Une prolifération cellulaire, tout ça, il y a on va dire, une utilité du corps pour se défendre contre quelque chose. Et c'est C'est quand on a ça. compris, on a remis le corps en sécurité, qu'on peut s'en sortir. Mais pour ça, il faut vraiment être accompagné par quelqu'un qui est passé par là. Vraiment, on peut pas faire ça tout seul, hein. Bah, Moi, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. ouais, ça c'est sûr. C'est sûr que si on va voir voilà, quelqu'un qui vous accompagne et voilà, ouais, qui a juste bah, étudié dans les bouquins, le mal, ça sera pas la même On résonance, peut ça sera lire, pas la même oui, compétence, on hein. peut lire tous les livres du monde, on peut écouter toutes Exactement. les vidéos Mm. gratuites et tout. Si on n'a pas un plan d'action et quelqu'un qui nous accompagne pas à pas tous les jours, en Non. fait, on est livré à nous-mêmes et on se retrouve face à nos difficultés, même si on connaît la théorie, on ne le ressent pas dans le corps, on C'est n'a pas exactement la ça. pratique. Et moi, j'avais lu des bibliothèques entières de livres. C'était vraiment, j'étais accro aux livres, mais en fait, ça me guérissait pas parce que la théorie, je savais tout, Exactement. toute la nutrition, la C'est micronutrition, ça, je c'est ça. connaissais tout. C'est ça, c'est ça. J'étais deuxième de ma promo sur 150 personnes et, Ouais, et pourtant j'étais malade. Et c'est comme un médecin qui peut être malade aussi. Et c'est pas parce c'est ça. qu'on connaît tout qu'on peut se guérir, hein. C'est vraiment ça qui est important, c'est de trouver la bonne personne, peu importe ses diplômes, c'est que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait la preuve que ça fonctionne par les témoignages, par le fait qu'elle ait vécu la chose. Et voilà, quand on vit la chose, on peut aider la personne on peut se mettre à sa place et le fait d'être compris, parce que c'est des maladies, on Exactement. s'isole, hein. Les douleurs de ventre aussi, ça crée des querelles dans le couple aussi, parce que on n'est pas forcément de bonne humeur, on n'a pas forcément une sexualité épanouie parce qu'on a mal au ventre. Et ça, personne n'en parle, mais c'est vraiment un isolement très difficile à vivre, hein. J'ai vécu aussi le cas du vaginisme, beaucoup de choses aussi très intimes et qui fait que Ouais, qui se les- rajoute. voilà, Qui qui se se rajoutent rajoute, et hein. que personne ne Ouais, parle en fait. Et moi, j'en parle ouais. ouvertement parce qu'il y a des personnes qui en souffrent et qui ont besoin d'en parler. C'est Et le ça. fait que j'en parle, les gens m'appellent pour qu'on en discute et enfin ils se sentent comprises, Compris rassurées. et entendu, Mmh. absolument, être Ouais. entendu. Parce que sinon, ça reste à l'intérieur. Il y a une espèce ouais, c'est ça, de mécanisme, j'ai l'impression d'auto-sabotage qui se met en place. Et comme tu disais très justement, c'est de la survie. Mais c'est comme si le cerveau, c'est pas qu'il est mal fait, mais c'est comme si. Donc, déjà, lui, il est peut-être pas adapté à gérer, enfin, je sais pas, à ce qu'on soit malade. Donc, du coup, c'est à nous à comprendre qu'il y a ces mécanismes de survie.
Certains mécanismes fait qu'on va s'enfermer en soi. Et le fait de parler, c'est vraiment, vraiment la base de la base. Et en plus, je pense aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris qu'il faut aussi passer par l'émotionnel, qu'il faut aussi bien apprendre à libérer ce qu'on a emmagasiné en soi. Ouais. Et c'est également le travail que j'ai fait de mon côté. Et je vois bien que c'est aussi le travail que tu fait, tu as traversé. Parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et là, je peux voir une espèce c'est ça, je ressens chez toi, voilà, qui est vraiment une personne concernée par les autres. Je le vois vraiment même voilà, dans tes mimiques, dans ton visage. Quelqu'un qui est concerné par les autres et qui est passé par là et qui peut ben, du coup vraiment tendre la bonne perche au bon moment en adaptant à chaque personne vraiment ce dont il a besoin. Et je crois que ça s'apprend, mais en vivant, quoi, vivant la thérapie par soi-même, quoi. Mm. Et puis c'est Et ce moi, que j'ai voilà, j'ai fait le même travail que ouais. toi. Et aujourd'hui, je peux m'adapter à de très nombreuses différentes personnalités qui viennent me voir. Ouais, Et on a tous vécu des choses qui nous semblent difficiles dans la vie. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on a vécu, c'est comment le corps l'a interprété, comment on l'a ressenti, et comment des facteurs déclenchants d'aujourd'hui peuvent réenclencher ce mécanisme d'il y a longtemps, et comment on peut remettre ça dans la neutralité et en faire mm, une force. C'est-à-dire que si j'ai vécu ça, ça m'a permis d'être plus fort, plus résilient à telle c'est chose. ça, Et c'est ça. aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste victime toute ma vie? Ou est-ce que j'en fais autre chose? Et moi, j'ai décidé de pas me rendre victime. Quand j'étais au bord de la mort à 24 kilos en réanimation, je me suis pas dit, bah, je me laisse mourir. Là, je me Et suis je m'en dit, c'est souviens. une force Je me vitale. Oui, souviens je me bien. souviens, à ce Mm. moment-là, c'était vraiment horrible. Mes parents venaient me voir tous les jours à Paris, faisaient les allers-retours. Les médecins disaient que j'allais mourir du jour au lendemain, quoi. Et moi, c'était une force vitale. C'est-à-dire que c'est comme si que physiologiquement, j'étais morte hein, dans ma prise de sang. Normalement, selon ma prise de sang, je devais mourir. Mon cœur ne pouvait plus battre à cause d'un potassium trop bas. Et en fait, c'est comme si que mon corps était débranché du biologique pour être branché à autre chose de spirituel, comme un corps hybride en fait. Ouais, absolument, j'en suis persuadé. Ouais, et Ouais, j'avais vraiment une ouais, force spirituelle, vraiment énergétique, qui me c'est ça, maintenait mon cœur battre, c'est parce que ça. j'avais pas la force de tousser. C'est-à-dire que je pouvais mourir juste en avalant ma salive. Je pouvais l'avaler de travers et je mourais, parce que j'avais pas la force de tousser. Donc, il faut savoir que cette force-là, moi, je me concentrais à ce que mon cœur batte à ce moment-là. Et cette Ouais, force, cette énergie de vie, cette pulsion de vie au fond de moi a fait que je suis là aujourd'hui. Et maintenant, voilà, absolument, j'en fais une absolument, force. Hein. Donc, absolument. on peut tous s'en sortir, quelle que soit la situation. Vraiment, je vous assure, il y a vraiment quelque chose de tout ce Mm, qui vous attend de beau. Et ce qui nous motive à 100%, par exemple, moi, dans mon domaine d'ostéopathie, tout ça, ce qui m'a motivé à 100%, vous, ce sera un 100% sur un autre domaine. Mais chacun a un domaine différent et on ne doit pas se comparer aux autres. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un est fort dans un domaine, eh ben, alors il n'est pas là, forcément fort dans un autre domaine et vous, vous avez forcément un domaine qui vous correspond et c'est ça qu'il faut trouver. Quel est votre vraiment ce qui est au fond de vous, qui vous êtes. Et c'est ça que j'aide à retrouver les personnes à ça. Et quand tout est c'est ça. rééquilibré, on Mm, remange forcément calmement. En fait, la nutrition, la respiration, le sommeil, c'est c'est ça. des besoins primaires et ça redevient tout naturel quand on se sent bien dans soi et on se fait plus du mal. On fait plus du mal à la partie de soi qui a été blessée. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je voulais te demander, toi, euh, Christophe, les approches naturelles quand tu es au cabinet, forcément, il y a des traitements symptomatiques, on va dire naturels, qui peuvent aider pour une période transitoire, le temps de faire le travail sur soi, mais il y a quand même des choses naturelles en naturopathie qui peuvent aider les patients quand ils sont vraiment dans un désespoir. Je sais que moi, j'avais pris des choses aussi pour me soulager parce que c'était vraiment Ouais, insupportable. Puis je voulais pas prendre de médicaments pour telle raison, mais j'avais du mal avec ça, plus l'orthorexie, tout ça. ouais, Donc toi, qu'est-ce que tu fais, on va dire, ce qu'il y a de plus ouais. naturel pour pouvoir aider les personnes? C'est ça. Alors, bah là, parce que dans mon approche où j'explique aux personnes qu'il y a trois grands piliers qui nous ont rendus malades, mais c'est en même temps les trois grands piliers pour remonter la pente Mm. et cheminer vers la guérison. Et là, justement, on a parlé beaucoup du troisième pilier, c'est-à-dire le nerf vague, l'anxiété, le ressenti, etc., etc. Mais en naturopathie, enfin, en tout cas, les autres naturopathes, et j'en fais partie, mais on parle surtout des deux piliers qui sont le microbiote et que sont les pollutions.
pollution. Et ça, c'est en arrière-plan, c'est-à-dire c'est vraiment il faudra travailler là-dessus. J'appelle ça des causes, comment dire, des causes sous-jacentes. Voilà. Mais en attendant de travailler sur ces causes sous-jacentes, parce que le microbiote, bah, par définition, c'est vraiment très compliqué vraiment à impacter, puisque souvent les probiotiques ont une malle sont pas très bien, adhèrent mal en fait au microbiote. Et les pollutions, c'est pareil, c'est vraiment pas évident. Donc il y a des béquilles, j'allais dire, mais des béquilles qui viennent de la nature et elles sont très précieuses. Du coup, là, c'est vraiment les produits qu'on utilise en naturopathie. Chacun maintenant est un petit peu initié à la naturopathie, mais c'est vrai qu'il y a à la fois des plantes, des bourgeons, et des enzymes. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien parler un tout petit peu des enzymes digestives, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de gens, une grosse majorité de personnes. Dans un premier temps, ben, si ce que je mange est mal digéré, ben, c'est mal parti, parce que voilà, la digestion commence très très haut. Enfin, je veux dire, évidemment, il faut mastiquer, apprendre à mastiquer. Bon, ça, c'est une première étape. Et la plupart des gens qui viennent me voir, déjà, on fait un effort là-dessus, on fait un effort pour ne pas manger trop tard le soir, faire attention aux produits un peu inflammatoires comme le gluten et les lactoses. Bon, ça, c'est quelque chose qui est déjà acquis par la plupart des gens qui viennent me voir. Donc, du coup, bah, il faut approfondir grâce voilà, à mon approche. Et là, pour le coup, j'utilise assez souvent, je dirais, des enzymes digestives qui vont améliorer la digestion de chaque repas. Et il y a différentes qualités. Il y a des complexes enzymatiques qui sont à large spectre et parfois qui sont très précieuses. Parce que plus le système immunitaire est impacté, plus on a développé des intolérances alimentaires, qu'on ne peut plus digérer aussi le cru, qu'on ne peut plus digérer les légumineuses et également les oléagineux, etc., etc. Ça n'en finit plus. Les Mm. tomates, les aubergines, ça c'est l'histamine. L'alcool, bien sûr, souvent, enfin, etc., etc. Donc on s'en sort plus. Et à un moment donné, plus on a développé ça, ces intolérances alimentaires, plus il faut avoir recours à des enzymes digestives à large spectre. Voilà, ça peut être assez précieux. Et parfois, j'utilise aussi une astuce qu'a trouvé certains laboratoires, c'est de rajouter, ça peut être un peu choquant, hein, mais rajouter un tout petit peu de bile, de la bile de bœuf, souvent. Et là, si on tolère bien ça, certaines personnes sont encore plus améliorées, mais vraiment beaucoup plus améliorées, parce que la bile va avoir une action antifongique, antibactérienne. Et en plus, on sait aujourd'hui, par des études assez récentes, que la bile va accélérer en fait la régénération du microbiote intestinal. Donc du coup, assez régulièrement, on peut utiliser cette astuce-là. Voilà. Donc, enzymes et voilà, des enzymes et les. Après, il y a plein d'autres voilà, produits naturels et si tu veux, on peut les détailler un tout petit peu à partir de Oui, mais maintenant. après, c'est pas, le but, c'est pas de créer on va dire, Un catalogue, ouais. voilà, une ordonnance pour les personnes, parce que moi, j'ai le protocole de Donatini avec les huiles essentielles, les choses particulières. Les Ouais, personnes, il vaut mieux qu'ils m'appellent parce qu'il faut faire un diagnostic, donc il faut qu'on voit ça ensemble. absolument, Elles m'appelleront pour ça, il n'y a pas de souci. Simplement que absolument. par rapport à moi, ce que j'ai vécu, j'ai quand même eu les enzymes digestives, j'ai eu pas mal de choses. Il faut travailler donc l'émotionnel, on a dit en priorité, pour comprendre pourquoi on est comme ça. Et bon, il y a le charbon végétal quand on a le ventre ballonné, tout ça, mais c'est toujours du symptomatique, hein. Donc, ce qui est important, c'est C'est ça. le protocole de Donatini. On va travailler sur les virus, les bactéries, voilà, sur le microbiote. Mais il faut savoir que déjà, si on n'a pas été allaité petit, déjà, on n'a pas le même microbiote que des personnes qui ont été élevées au biberon. Donc, Et il y voilà. a tout, en fait, il y a tout un questionnaire, hein, d'entrée que moi je vais poser pour comprendre vraiment le mécanisme. Et il y a aussi des mécanismes inconscients, par exemple, des personnes. Par exemple, ça peut être des frères jumeaux ou alors des antécédents dans la famille. Il y a eu un moment de la guerre et on va dire des restrictions alimentaires pendant la guerre, et il y a un mécanisme de fait de devoir manger ou avoir peur de manquer qui fait qu'on va manger très vite et en très peu de temps parce qu'on a peur qu'on n'ait plus la nourriture le lendemain ou que quelqu'un d'autre mange notre part. Et ça, c'est hyper important aussi de comprendre pourquoi on réagit comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière? Et ça, moi, je le Exactement. travaille aussi voilà, en consultation. Donc ça, il faut qu'on voit tout ça, qu'on fasse le questionnaire d'entrée, qu'on voit s'il y a des huiles essentielles, s'il y a besoin de rééquilibrer au niveau, par rapport à la prise de sang, j'analyse s'il y a des virus, des bactéries, des choses comme ça. On rééquilibre tout et on diminue les médicaments au fur et à mesure.
On peut donner un traitement symptomatique juste en attendant de trouver le traitement vraiment final, que ce soit psychologique et physiologique. Et après, Exactement. en fait, quand on a dans notre tête, on va mieux, on va manger différemment. C'est-à-dire qu'il y a un lien aussi entre ce qu'on va choisir de manger, ce qu'on va aimer manger. C'est comme les enfants qui aiment pas les légumes, il y a une certaine raison. Par exemple, les endives, c'est il y a quelque chose une amertume en nous, dans notre vie qui ne va pas et qu'on a envie de manger des endives, par exemple. Il y a des choses comme ça qu'on se rend pas compte et qu'il y a tout le décodage biologique et tout le décodage de pourquoi on mange de telle façon qu'il faut faire en accompagnement. On peut pas le faire tout seul parce qu'il faut un regard objectif. C'est hyper important. Donc, en fait, on va rééquilibrer tout ça. Donc, il n'y a pas de recette magique pour aujourd'hui. Il faut simplement se faire accompagner et chaque personne aura sa potion magique, on va dire. Hein, c'est tout C'est un un peu ça. cocktail. Et c'est pour ça C'est un que peu moi, ça. quand je prends un accompagnement, c'est tout l'ensemble. C'est pas, je vais pas vendre une consultation pour régler tel problème. On va faire tout. Sur 6 mois, un an, on règle tous les problèmes. Je vais me mettre à la place de la personne pour comprendre ses habitudes et c'est guérir ses blessures émotionnelles, tout ça, grâce à la méthode STAR des 10 étoiles, pour aller vraiment à la cause du problème et régler vraiment Exactement. pour qu'elle soit autonome dans sa guérison. C'est la personne qui va se guérir elle-même. C'est pas moi qui guéris, Exactement. c'est la Exactement. personne, hein, qui reprend sa Éducateur de santé. responsabilité. Ouais, Voilà. c'est la J'aime bien le personne mot. qui... Et elle devient autonome à la fin du programme, la personne. Hein. Elle a Exactement. plus besoin de moi après. C'est vraiment... Exactement. après, elle va aider les autres, justement. Donc, Exactement, c'est... éducateur de santé. Et Mm. c'est pour ça que c'est important de s'engager dans un programme comme tu le proposes, parce qu'en fait, du coup, déjà, on va être accompagné de manière très, très individualisée. Et là, ça paraît évident, et c'est un peu la même chose avec moi. Mais et aussi l'acte d'engagement, parce que à partir du moment où on s'engage dans un programme, en fait, il faut savoir, et beaucoup de gens ne l'ont pas bien compris, c'est que le fait même de s'engager, en fait, déjà, on envoie Ouais, mécanisme quelque de part un guérison. message à son cerveau. Bon, là, j'en ai ras-le-bol, j'y vais, je Oui. m'engage Et puis et surtout, je vais. Voilà, on investit exactement, personnellement, financièrement, et tout l'investissement, c'est un investissement pour soi. Et là, c'est là qu'il y a vraiment le mécanisme de guérison. exactement, Une vidéo gratuite sur YouTube n'a pas le même impact qu'un investissement dans un accompagnement. exactement. C'est un Il y a investissement de sur soi. l'engagement. Hmm. Voilà. C'est un investissement pour sa santé, mais aussi pour soi. Et je peux t'assurer que je l'ai vécu aussi en m'engageant dans d'autres formations différentes que la santé. Et j'ai pu voir la force de l'engagement. Donc, et l'argent n'est là, voilà, que pour. C'est une énergie, en C'est fait. un Hein, véhicule, oui, tout voilà. simplement. On va pas nous J'y enterrer avec vais, notre argent, voilà. ça, c'est sûr. J'y vais, et je serai plus la même personne à la fin, en fait, de l'accompagnement. Voilà. Oui. Et puis les personnes qui culpabilisent pour l'argent, tout ça, c'est vraiment important parce que c'est soit vous continuez tout seul à traîner des pieds toute votre vie, ou alors vous investissez vraiment de l'argent pour pouvoir être bien et gagner plus d'argent parce que vous êtes heureux, Exactement. vous êtes Exactement. bon dans votre vie et tout, et finalement Exactement. l'argent vous reviendra forcément puisque vous êtes bien. Bah, souvent on Et, dit au quintuple. Souvent on dit. c'est ça, donc faut Souvent on dit- surtout Et pas c'est avoir vraiment peur ça parce qui s'est que passé. moi j'ai pas eu C'est peur. vraiment Hein. ça qui s'est passé pour beaucoup de personnes. Hein. Ouais, j'ai pas eu peur d'investir. J'étais dans l'abondance, donc que ce soit pour Ouais. investir dans quoi que ce soit dans ma vie que j'en avais envie, je n'ai pas Mhm. peur, j'y vais et je sais Ouais. que je suis mon cœur et c'est ça qui me rend heureuse. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le bonheur, c'est ça, Ça se voit. c'est les peurs qui rendent malheureux. Et le C'est bonheur, c'est c'est d'être ça. dans l'abondance quoi qu'il arrive. C'est ça. Exactement. Bravo. T'es Ouais. au cœur de la philosophie voilà, comment remonter la pente, en fait, hein, finalement. Mm. Voilà, donc après, on va pas donner trop de catalogues, mais c'est vrai qu'en naturopathie, voilà, on peut utiliser des plantes qui vont être soit à la fois avoir une action anti-inflammatoire, soit digestive, soit apaisante. Mm. Alors, il y a un petit, quand même, j'aimerais citer quand même l'huile essentielle de menthe poivrée, quand même, parce qu'elle a une part un peu à part. Elle a une place un peu à part parce qu'elle a apparemment vraiment des effets sur l'intestin grêle qui sont assez remarquables et maintenant publiés. Et ça va être à la fois quelque chose qui va contribuer à régénérer un peu quand même l'écosystème de l'intestin grêle et en même temps améliorer le drainage du foie, en même temps avoir une action antispasmodique, donc antidouleur. Et en même temps, quelque part, voilà, bon, tout le monde sait, ça rafraîchit, mais ça donne de l'énergie quelque part aussi. C'est un peu un prokinétique, hein. Je ne sais pas si Ouais. les personnes qui t'écoutent connaissent ce mot-là, mais ça va donner un peu d'énergie. C'est un peu comme le gingembre. Ça va donner un peu de vitalité
finalement aux muqueuses, aux muqueuses digestives. Et ça, c'est une notion fondamentale, hein, parce que on a beau avoir des diarrhées ou des selles molles ou etc., etc. En fait, derrière ça, souvent, il y a des muqueuses, au contraire, qui sont fatiguées, des muqueuses qui ont un manque de motricité, de motilité, ou un peu paresseuses, hein, finalement. Et du coup, ça crée des diarrhées. Donc, il faut bien comprendre ça, que c'est pas que les gens constipés qui ont des muqueuses paresseuses, pas du tout, pas du tout, du tout. C'est vraiment une généralité. Et c'est pour ça qu'on travaille autant sur la thyroïde en naturopathie. Voilà, on travaille Il y beaucoup a beaucoup de sur la sujets thyroïde. à aborder, Voilà. Christophe. Mais là, c'est vrai qu'on a abordé voilà, les points essentiels, vraiment, surtout de nous appeler déjà si vous avez des soucis digestifs, vraiment n'importe quel trouble. Appelez-nous, restez pas tout seul parce qu'on est passé par là tous les deux. Euh, voilà, c'est important. S'il faut, on refera d'autres vidéos sur la thyroïde, sur la DAO aussi, ce que j'ai pris comme enzyme voilà, pour l'histamine, tout ça. J'ai beaucoup Bonne de idée. choses à raconter. Voilà, la DAO, j'ai aussi guéri une verrue avec différentes choses aussi. Donc, ça, il faut pas hésiter, on refera une vidéo là-dessus. Mettez-nous dans les commentaires si vous avez des sujets de vidéos auxquels on pourra refaire plus tard. Là, je vous Très bonne invite idée. vraiment, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne et à me suivre les prochaines vidéos. Et puis à nous appeler cette Obligatoire, ça. fois. Ouais, ça c'est parce que Important. si vous loupez des épisodes, c'est vrai que c'est des conseils précieux que voilà qu'on voit pas d'autres sur Internet. Je vais vraiment à la base. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu sous la vidéo et partager la vidéo à des personnes qui pourraient être susceptibles d'avoir besoin de ces conseils, c'est-à-dire tout le monde. Voilà. Donc merci Absolument. Christophe. Avec grand plaisir. Merci à toi, Ouais. beaucoup. Et Et puis bravo à ton dynamisme incroyable, là. Waouh. Ouais.